soirée cauchemar. On a été inexistant pendant 20 minutes. Voilà. À partir de là, quand vous ne commencez pas les matchs comme il faut, même quand vous réussissez à vous remettre dedans et à revenir au score, vous n'êtes pas à l'abri effectivement de ce qui s'est passé. Voilà. Donc, en plus, une victoire logique, parce que même si on a eu des opportunités à un partout, ils en ont eu aussi des belles. Donc, faut vite être dans l'état d'esprit d'une équipe qui joue sa survie. Voilà. Alors, je pense qu'il fallait, malheureusement c'est souvent comme ça, à un moment il faut aussi que les éléments et faits fassent que on s'en rend compte. Donc les matelas de je sais pas quoi, voilà, c'est à un moment donné, je suis désolé, mais on est un promu, on est l'avant-dernier budget du championnat. La Coupe de France, ok, de toute manière la Coupe de France elle va être vite réglée. Voilà, aujourd'hui, on est en grand danger. Voilà, il faut que tout le monde se mette bien ça dans la tête. Donc, je pensais que ça avait été clair, on va dire tout au moins avec les joueurs. Manifestement, ça ne l'était pas. En colère ce soir? Oui, je suis très en colère. Mais c'est surtout que voilà, au bout d'un moment, avec un peu d'expérience, on le sent venir. C'est pas faute de l'avoir rappelé. C'est comme ça. Maintenant, il faut lutter. C'est pas non plus catastrophique, il ne faut pas non plus tout jeter, mais il faut une sérieuse, pas remise en cause, mais il faut une sérieuse prise de conscience de ce qui est en train de se passer et du fait que il faut aller chercher son maintien et que pour ça il manque encore des points. Ce qu'en fait la victoire de Grenoble aujourd'hui leur permet de faire, c'est que voilà, ils sont à 11 matchs de la fin, 41 points. Ils iront bien chercher les 4-5 points qui leur manquent pour assurer un maintien. Aujourd'hui, c'est la différence entre les deux équipes. Mais j'ai vu une équipe de Grenoble qui, d'entrée, a joué, on va dire, entre guillemets, un derby. C'était pas un gros derby en termes d'intensité, hein, ça permettrait de dire ça. Pas nous. Or, ça devrait être nous qui devrions montrer un état d'esprit où on lâche rien. Mais encore une fois, c'est un peu logique par rapport à tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Mais encore une fois, il faut vite prendre ça en compte. Justement, avant la rencontre, vous aviez parlé de guetter un peu les attitudes ce soir. Une équipe vraiment ils savent ce que j'en pense. Vous avez été déçu vraiment de ce côté-là. Ils savent ce que j'en pense. Comme vous allez les voir après, je pense qu'ils vous feront un rapide compte-rendu de ce que je leur ai dit à la fin. Un mot sur l'après-match aussi qui a été un peu houleux. Mais ça, c'est pareil. L'après-match, alors déjà, l'après-match, à un moment donné, ça se gère. Voilà. Donc, ça se gère, un après-match, surtout quand il y a une déception, etc. Alors, ça n'excuse pas certaines attitudes. Moi, j'ai rien vu, j'étais rentré. Mais à un moment donné, ça se gère. Et de ce côté-là, on n'est pas bon non plus. Donc, on va pas commencer. C'est la deuxième fois qu'on perd des joueurs importants sur des après-matchs. Donc, il y a des choses à mettre en place. Voilà. Mais c'est l'apprentissage. Mais attention à ce que qu'on n'apprenne pas de manière trop sévère. Parce que, encore une fois, l'essentiel pour nous, il est de rester à ce niveau-là. Voilà. Que chacun se mette bien ça en tête. Mais bon, j'ai déjà dit, je ne sais pas le fait de le répéter. À un moment, voilà, il faut que tout le monde se dise « Ah oui, merde, ouais, effectivement, là, ça commence à chauffer. » C'est comme ça dans la vie, c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. C'est pour ça que les grands champions, eux, ils n'ont pas besoin de ça pour se maintenir à un certain niveau. C'est pour ça que c'est pas non plus accessible à tout le monde. Donc nous, on sait qu'on est limite. Et il faut avoir l'attitude de gens qui sont limites. Voilà, tout le monde. Et ça arrive à Vincent, qui est pourtant un joueur expérimenté de ce groupe-là. Comme Bismendi. Troisième défaite, là. Ouais. Non, mais je veux dire, vous étiez à la conférence de presse d'avant-match. Ouais. Donc voilà. Mais s'il faut qu'on ait -2 ou -3 pour qu'on se réveille, allons-y jusqu'à -2, -3. Et puis comme ça, à un moment donné, on jouera, on va dire, avec le couteau sous la gorge. C'est français, on n'est jamais aussi bon dans ces cas-là. Donc il y a des matchs à jouer.
il y a des points à prendre et il y a un maintien à aller chercher. C'est la priorité. Donc quand je dis que le reste, en l'occurrence une demi-finale de Coupe de France, c'est anecdotique, croyez-moi, il nous reste 2 matchs avant ce match-là, croyez-moi, ça va vraiment être anecdotique si ça continue comme ça. Ça, c'est clair. C'est bon, merci. Merci.